Bonjour, alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler de comment créer un dépliant. Alors, les conseils que je peux donner pour créer un dépliant, c'est déjà, avant de le créer, de bien regarder vers qui vous allez l'imprimer. Alors ça, c'est le point 1. Parce qu'en fonction de votre prestataire, de votre imprimeur, vous allez avoir besoin soit d'un format, par exemple 300 par 210, si c'est un dépliant A4, donc, ou alors ça va être 297 x 210 mm. En fait, en fonction des imprimeurs, vous allez avoir un format bien spécifique. Et ensuite, en fonction des imprimeurs, vous allez avoir des cahiers de charges techniques bien spécifiques. C'est-à-dire que certains vont vous demander, par exemple, de mettre, admettons, 5 mm de bord perdu, et d'autres vont vous demander de mettre uniquement 2 mm de bord perdu. Certains vont vous demander des croix de repérage, et d'autres vont vous demander 100 croix de repérage. Ensuite, euh, c'est lorsque vous créez votre fichier, alors vous pouvez très bien créer un dépliant sur Photoshop, même sur Illustrator. Moi j'ai fait mes dépliants sur les trois logiciels, Photoshop, Illustrator, InDesign, mais aujourd'hui je les crée sur InDesign. Pourquoi? Mais parce que c'est plus simple pour après, si on veut faire des corrections, si on veut modifier uniquement du texte, c'est beaucoup plus rapide de modifier sur InDesign que de modifier sur Photoshop. Et voilà, et puis généralement c'est l'usage, le professionnalisme veut que les montages de textes, photos et illustrations se fassent sur InDesign. Et sur Photoshop, c'est plutôt des montages vidéo, des montages photographiques, tout ça. Mais il n'est pas exclu de pouvoir faire effectivement des dépliants sur Photoshop ou Illustrator. Mais je vous conseille vraiment d'utiliser le bon outil, donc c'est d'utiliser InDesign. Moi, ce que je vous conseille quand vous faites la création d'un dépliant, c'est de, sur chaque volet, de commencer par écrire vos textes. C'est-à-dire, au lieu de chercher la création d'abord, ça pourrait paraître étonnant comme réflexion, mais avant de partir sur la création, tout simplement, commencez par faire déjà la saisie de vos textes, réfléchir à vos textes et les saisir. Ensuite, organisez vos textes, je dirais. Mettez sur les volets, dans la chronologie, mettez vos textes sur les différents volets. Donc si c'est un dépliant A4 avec 3 volets, sur chaque volet, vous alignez vos textes. Et puis commencez à faire une correction orthographique. N'attendez pas le dernier moment pour faire une correction orthographique. Euh, Ensuite, donc, commencez déjà à regarder les polices de caractères, à choisir, à regarder les polices de caractères. Et ensuite, je dirais, commencez à traiter vos photos. Alors, soit vous allez les chercher sur des banques d'images, soit c'est des photos que vous avez déjà, qui soient pour vous ou de votre client, et commencez à les traiter en 300 dpi, en bonne résolution, en faisant des réglages sur Photoshop pour donner un bon contraste, une bonne colorimétrie, que vos images soient lumineuses. Voilà, une par une, réglez vraiment chaque photo spécifiquement parce qu'elles ont toutes à la base été prises dans des endroits différents. Donc là, il faut des réglages généralement bon, pour chaque photo. Et puis enregistrez-les, donc gardez toutes vos photos natives et dans un autre dossier, enregistrez vos photos sur un autre dossier que vous appelez photos traitées, photos de dépliants. Et, euh, et ensuite, vous les enregistrez en JPG. Alors ne les compressez pas trop pour un dépliant qui va être traité en imprimerie ou chez un prestataire imprimeur en ligne. Euh, Compressez-les pas trop.
et restez quand même en optimisation maximale et vous les mettez en JPG parce que si vous les enregistrez en EPS, ça va être beaucoup plus lourde. Donc, vous pouvez les enregistrer en JPG. Après, vous intégrez vos photos et, puis vous intégrez vos photos. Vous pouvez trouver d'autres photos pour des habillages de fond ou trouver aussi des illustrations. Il y a pas mal d'outils sur Internet pour vous permettre de trouver des illustrations, trouver des photos même gratuites. Ensuite, pour vos textes, vos titres, vous pouvez créer des titres en arrondi sur InDesign avec des ombres portées. Vous pouvez faire des textes curvilignes sur InDesign. Et donc, et ensuite, une fois que vous avez intégré tout ça, que vous avez mis en place tous vos éléments, c'est important de penser à mettre les mentions obligatoires, comme le ne pas jeter sur la voie publique, le SIRET, et ne pas jeter le SIRET, et puis une signature, voilà votre signature, et puis je pense qu'on est pas mal. Et ensuite, bien sûr, bien enregistrer le fichier PDF avec au final 4 couleurs sur le fichier PDF et pas davantage pour pas qu'il y ait de problème. Et donc un fichier PDF haute définition pour que l'imprimeur n'ait pas de soucis, mais surtout pour que vous n'ayez pas de soucis lorsque vous allez recevoir votre travail imprimé. Parce que là, ça fait mal au cœur de recevoir un travail qui est complètement raté, ou que des textes se promènent, ou des couleurs sont déformées, ou des choses qui ne vous conviennent pas finalement, et vous êtes déçu, ou votre client est déçu. Donc voilà. Donc avec tous ces éléments réunis, vous pouvez vraiment réaliser un beau dépliant. Donc j'ai proposé, enfin sur ma plateforme, sur mon blog, je propose des formations en fait, et j'ai créé une formation de graphisme dans laquelle, dans laquelle formation, il y a justement comment créer un beau dépliant avec InDesign. Et là, je vous accompagne pour de A à Z faire un très très beau dépliant. Et ensemble, nous faisons un très très beau dépliant sur des écuries avec des chevaux, avec des chevaux. Et dans cette formation en ligne, vous pouvez créer, je vous apprends à créer des cartes de visite, à créer un devis personnalisé, créer des factures, à créer un logo, créer une en-tête de lettres, comment enregistrer vos fichiers PDF. En fait, de nombreuses choses vous sont mises à disponibilité dans cette formation et vous trouverez tous les détails dans le lien de la description de la vidéo. Voilà, donc le but c'est pour moi, c'est de vous aider à pouvoir créer un dépliant et puis vraiment vous accompagner, vous aider, vous montrer toutes mes techniques, je vous donne toutes mes astuces, tous mes tuyaux, comme on dit, pour arriver à créer votre dépliant vraiment et sécuriser votre fichier PDF, sécuriser la qualité de vos photographies et vraiment pour tout bien maîtriser, qu'il n'y ait rien de laissé au hasard. Et vous allez voir, ce n'est vraiment pas du tout, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile avec ma méthode. Vous allez voir, c'est vraiment tout à fait très agréable et tout à fait euh, très très passionnant. Voilà, donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à cliquer dans le lien pour voir plus en détail et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt, salut!